Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique semaine. Moi, de mon côté, ça va. Je me porte bien. La semaine s'est bien passée également. On s'est bien amusé sur le golf. J'espère que vous avez bien profité. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la liste technique du dimanche, comme d'habitude. Nous allons voir les différentes opportunités ensemble et ce qu'il y aura à faire. Donc, pour cela, nous allons commencer à regarder le journal économique pour voir les jours importants et les annonces aussi. Mais avant de commencer cette analyse, je tiens d'abord à rappeler que tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et aussi il est toujours préférable de faire ses propres recherches, ses propres analyses. Et ouais, donc nous allons commencer à regarder le calendrier économique pour voir les différentes annonces. Let's go. Bon, ok. Donc là, nous sommes le lundi 1er juin, nouveau mois. Ça sera intéressant. Donc, le lundi 1er juin, je suis focus sur les annonces du dollar. Donc, moi, ce que je cherche, c'est les annonces du dollar et à caractère rouge surtout. Et lundi, nous n'avons pas grand-chose. Ouais, le soir, genre 17 h chez moi, on aura l'annonce du dollar, les PMI. Après, mardi 2. Bon, pour ce qui est de mardi, il n'y a pas aussi grand-chose, hein. Euh, le dollar, on a une annonce là, à caractère orange, à 17 h aussi, mais bon, rien de fou. Mercredi 3 juin, on aura les ADP sur le dollar. On aura les ADP sur le dollar. Euh, et aussi les services PMI également. Mercredi. Jeudi, ok. Jeudi, qu'est-ce que nous avons jeudi? Jeudi, pas grand-chose hein, sur le dollar. Une employment claims orange à 15 h 30. Et le vendredi, ouais, non-farm payroll, non-farm employment, pardon, non-farm employment et average hourly earning, employment claims, employment rate et tout. Ça serait intéressant. Donc, mes jours intéressants seront je serai intéressé par le mercredi spécialement. Mercredi, jeudi et vendredi. Mardi, ça dépendra. Mais sinon, mercredi, jeudi, vendredi seront mes jours idéaux à être sur le marché. Donc voilà, nous avons fini de regarder le calendrier économique. Donc là, nous allons directement passer à l'analyse technique. Donc pour commencer cette analyse technique, je vais commencer sur le DXY qui est l'indice du dollar. Euh, ok. Donc là, je suis sur l'indice du dollar et je vais aller en monthly. Donc là, comme c'est un nouveau mois, nous avons la clôture. Donc la bougie a clôturé comme ça. La bougie du mois de mai. Donc, on va voir ce que la bougie du mois de juin fera. Mhm. La semaine passée, j'avais ces targets-là à prendre. Mais avant, j'aurais aimé. Ouais, avant, j'attendais qu'ils viennent sur cette FVG-là. Donc, c'est un peu pris du temps, mais il est quand même arrivé. Maintenant, Puis, on va voir si cette FVG tient le coup parce que elle a déjà fermé de manière indécise, hein. Attendez. Ouais. Elle a fermé à l'intérieur, la bougie précédente.
Et là, on a une FVG. On va voir si elle tient. Si elle tient, si elle tient, on pourra venir prendre peut-être ce high là. Si elle tient, on pourra venir prendre ce high là. Des démonstrations. Voilà en daily. La FVG weekly correspond à la FVG daily également. Donc, si elle tient, on va venir prendre ce high là. Comme on a déjà poussé haut, on a poussé haut. Donc, je vais prendre ce high là. Et, comment on appelle? Donc là, je vais prendre le premier le discount. Ce high là et ce haut. Donc, le prix pourra tranquillement faire ça. Ok. Passons en discount. Passons en discount comme ceci. Et remonter et aller dans les hauteurs. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Faire ça. Ok. Idéal sera ça. S'il veut continuer à monter, bien sûr. Faire ça. Pourquoi ça fait ça? Hmm, dégueulasse. Venir ici, monter, tracer, aller à la hausse. Ça, c'est ce qui est et ce que j'attends euh, sur le DXY. Ok. Mais après, il faudra faire attention quand même. Parce que s'il clôture en dessous de cette zone-là, il pourra facilement venir prendre. Mais l'idéal, c'est qu'il rejette ce niveau-là pour venir prendre. Donc, j'attends qu'il vienne à ce niveau-là, prendre le high et venir prendre mes targets qui sont juste au-dessus, ici à ce niveau. Ok. H4, est-ce qu'on a quelque chose de précis encore? Un displacement là revient, boum, break. On a poussé high là. Ça, c'est notre range normalement. High là. Voici le low. Vous pouvez venir prendre jusqu'ici ou ici. Mais si la bougie daily clôture en dessous ici, ça sera pas bon. Donc la bougie daily clôture. Donc c'est ce quoi je m'attends sur le. Pardon. C'est à quoi je m'attends sur le DXY. Hein. Après, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Donc, je vais directement enchaîner avec le. Mais je vais prendre le gold. Je vais prendre le gold futur. Parce que si j'ai remarqué le matin, s'il y avait les détails que le gold CFD n'avait pas, je vais analyser sur le gold futur. C'est pratiquement la même chose. Hein. Bon, je vais juste faire voir des choses, mais après, je vais switch sur le CFD. Donc, on a clôturé comme ça. Bon, je pense qu'ici, les données sont peut-être en retard parce que je n'ai pas payé cet abonnement-là. Sur les contrats futurs, il faut un abonnement en plus, mais je n'ai pas payé. Donc, peut-être que les données sont un peu en retard ici. Donc, sur la bougie weekly, on est comme ça, clôture indécise comme ça. Donc, là, on a ce petit range là, ce high là. On ne sait pas, on va voir si on pourra venir chercher ce niveau. Hmm, Et également, on a eu une englobante comme ça ici. Donc, normalement, on s'attend à ce que le prix puisse venir réagir ici et prendre ce high. Vous voyez, on ne sait pas. C'est vrai que là, on a une IFVG ici à ce niveau-là, mais on veut considérer ce niveau-là. Ok. Mais, et puis le prix est vraiment, vraiment en discount.
prends ce high et je prends ce low. Là, il est en premium, les gars sont en discount. Il peut encore redescendre jusqu'ici, hein. Après, venir prendre peut-être. Mais reste à voir. Mais je vois que c'est comme le. Ouais. C'est comme le. Si vous avez remarqué, comme le DXY là-bas. DXY, c'est une FVG ici. Puisque normalement, on est baissier. Donc, je voulais vous montrer quoi comme ça. Hmm, ok. Ah non, voici en H4. Voilà. Voilà. En H4 ici, je change régulière trading. Hop. Et vous voyez ici, en fait, il y a des gammes en fait qui n'ont pas été comblées à ce niveau-là. Donc ça serait intéressant. Ça dépendra du prix. Ok, ça dépendra de sa réaction à ce niveau-là. Et sa réaction au niveau des SN FVG normalement daily qui est là. S'il réagit bien à ce niveau, parce qu'on a à voir ce niveau-là. S'il réagit bien à ce niveau-là, on pourra venir prendre ce high. Mais c'est pas vraiment ce que je souhaite. Je vais aller sur le goal de CFT. Je voulais juste vous montrer les détails qu'il y avait là-bas. Donc là, le mois a clôturé comme ça, indécisément. Ok. Weekly. Weekly, c'est bien rejeté. Vous avez vu sur le Golf Future, le Weekly, là-bas, il est bien déjà en achat. Il était bien en achat, il était bien en achat, mais lui, il l'a rejeté comme ça. Normalement, on a ce high là, mais on ne sait pas s'il va pouvoir aller jusque là-bas. Je mets en 15 jours. Et en 15 jours, on a aussi un rejet à ce niveau-là. On a ce high là. Hmm, ok. Donc, la semaine passée, il est venu prendre ce niveau-là. Mhm. La semaine passée, le prix est venu prendre ce niveau-là. Une sell side, déjà, une sell side importante également. Mais il n'a pas pris mon terminus ici. Donc, il est chaud à prendre ce niveau-là. Mais il a déjà fait déjà un gros point en prenant ce lot. Et il a très bien réagi. On... Et là, nous avons quoi? Nous avons un order block ici. Nous avons un order block ici. Mhm. OB Daily. Là, on a une FVG également daily. Bon, on peut commencer à rejeter, il faudra voir. Mais si je lis la structure un peu ici, ici on avait notre break ici. Break, break. Normalement, on s'attendait à une troisième, mais il n'a pas encore fait. Là, il a pris avec la mèche, pas avec le corps, donc ça ne compte pas pour un break. Normalement, on s'attendait à un troisième pied ici, mais il n'a pas encore fait. Maintenant, on a cette FVJ là, cette IFVJ là. On ne sait pas si le prix viendra. Ça dépendra, hein. Si le prix vient d'abord ici pour réagir, pour continuer la baisse ou pas. Ils sont range low. Normalement, ça c'est notre nouveau large range. Ok. Parce qu'en fait, là, on avait un range ici. On a pris, ça, c'est notre range. Normalement. On a pris ce high là, buy side. Donc, on est venu prendre là, sell side raisonnable ici. Ok. Donc là, on est bien en discount. On est bien en discount. Donc, normalement, ça, c'est un point qu'il faudra observer, cette FVG là. C'est un point qu'il faudra observer. Parce que je vais faire ça. Si le prix respecte cet order block là, on pourra venir peut-être ici, prendre ce high là. Ok. Et peut-être redescendre. Ok. Donc, ça sera ça l'idéal. Je vais taper ici. Boum. Et on
redescend. Parce que moi, je veux que le gold monte. Je veux que le dollar monte. Donc ça sera ce scénario-là sur le gold que j'attends. On va voir s'il respecte pour prendre ces lots-là. Mais vous savez quoi? Je vais encore même pousser ça encore plus loin. Je vais mettre ce niveau-là, ici. Comme autre centre d'intérêt également. Donc juste ce niveau-là, juste ce niveau-là. Mais je vais rester focus d'abord dessus, voir s'il va venir prendre ce niveau-là. Et je vais beaucoup observer ce niveau-là. Et je vais voir en H4, est-ce qu'on a des points d'invalidation ici? On a déjà pas ce niveau-là. Donc, je vais beaucoup observer cette FVG-là, en tout cas. Si, si il respecte cet order block et tout, on pourra, ici, s'il passe en dessous, ou au-dessus de ce niveau-là, il passe comme ça, on pourra prendre et, aïe, ok, ça dépendra, ok. Là, c'est un truc à deux mouvements. Il rejette ici en daily, on retourne, ou donc le scénario c'est qu'il faut qu'en daily, la bougie daily puisse ne pas clôturer ici avec le corps au-dessus ici. Donc il rejette comme ça pour et montrer sa volonté d'aller à l'achat. Mais si tu clôtures ici là, en low time frame, on sera possible de venir prendre ce high là. C'est pas ce que je fais normalement. Moi j'ai encore ma target ici et ici. Même si ça c'est un range que le prix peut venir prendre. Il peut redescendre après. On verra. Il peut venir jusqu'ici à l'order block là. Puisqu'il n'a jamais été retesté. Taper cet order block et peut-être vendre. Tout ça, c'est à vérifier. Je vais aller sur le silver pour voir s'il y a si ça concorde avec le gold aussi également. Hmm, je dis moi en clôture comme ça. Bougie de la semaine. Et clôture à l'intérieur. La bougie précédente. Le silver, par contre, lui, n'a pas pu toucher ce niveau-là. Comment on dit, le silver, il est beaucoup. Il est plus sur une tendance haussière que le gold. Le gold, lui, il a plus tendance à vendre. Mais le silver, par contre, lui, il veut bien acheter. Il veut bien acheter parce que même quand on voit même sa structure en daily, il n'est pas vraiment baissier en daily, hein. Pas vraiment, pas vraiment. On avait ce sweep là, break là. On est venu prendre ce high là. Ok. Pour qu'il me confirme là, ça, j'aurais aimé qu'il cale, il break ce niveau là. J'aurais aimé qu'il break ce niveau là, mais il l'a pas fait. Gros displacement. On n'a pas break ici en daily. On a juste pris ce lot. Donc, ici en daily, je vois clairement qu'il y a ce high là qui n'a pas été pris. C'est vrai qu'on a un order block ici. Ce high là qui n'a pas été pris. Et ce high là aussi. On a une FVG ici également. Daily. Aurait bien servi comme point de liquidité pour que le peu puisse drop encore. Je vais descendre en H4. En H4 ici, on a déjà un break à ce niveau-là. On a ce break. Mais on sera bien plus confiant s'il break ce niveau-là. S'il break ce niveau ici, on pourra chercher ce high et peut-être combler cette FVG-là. Ça n'a jamais été ça n'a jamais été retesté. Donc on pourra facilement combler ce niveau-là. Donc je vais voir comment le prix va réagir ici à ce niveau. Une, deux. Mais honnêtement, moi je suis plus intéressé par
Et sur ce large range-là, notre discount est ici. Donc, oui, il peut venir encore taper cette FVG-là, il n'y a pas de problème. Mais je serai encore un peu content s'il va taper cette FVG. Et notre euh, range récent, ouais. Donc, on sera bien situé sur le prix vient ici. Ok. Il vient ici. Discount. Et repart. Je vais faire ça, tac. Je vais faire ça. Ok. Bon, à son médecin. Donc voilà. Ce à quoi je m'attends normalement. Maintenant, après, comme sur le gold, hein, si il est invalide, passe, il passe au-dessus de ce niveau-là, on pourra venir prendre ce high. Tout dépend. Comme ça. On a toujours le silver pour temps. Ouais. Donc, beaucoup de c'est le après, il faut devenir souvent. Et on va devoir s'arrêter. C'est que j'ai pris mon premier mois de discount. Donc là, si on veut prendre, le mieux sera que le prix passe en premier pour pouvoir chercher à prendre des ventes encore en plus. Ok. Je vais terminer avec le US30. Le US30 qui ne fait que monter. Très très dangereux. Et bien aussi à la fois. Donc la bougie de mon clôture comme ça. Il nous laisse un order bloc. Ok. La bougie de la semaine de passée, elle clôture à l'extérieur. C'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point là. C'est déjà un bon point. Ça, c'est déjà un bon point. Mais comme il fait que faire des high là, c'est un peu dangereux. Donc il faudra attendre des bons retracements quand même, hein, ou des bons changements de structure pour pouvoir prendre une position. Donc on a un ordre bloc weekly ici. Hmm, daily. Daily ici, on a c'est notre dernier break. Oui, on avait un sweep ici. Dernier break. Attendez. Sweep ici. Le sweep qui représente la prise de liquidité. Un moment, le sweep représente la prise de liquidité. Donc on a ce sweep là. On a ce break. High low. En fait, là, quand ils sont tendance comme ça, c'est juste premium discount ou Fibonacci. Donc l'idéal, c'est qu'ils viennent ici. Donc s'il prend en compte, moi, c'est le range, hein. Donc s'il vient à ce niveau-là, on a une FVG ici à ce niveau. Une FVG ici, order block, breaker aussi, tout est inclus. Donc s'il vient à ce niveau-là, on pourra peut-être, si le temps est accordé, venir ici, pareil, et peut-être encore prendre plus haut. Tout dépendra de lui, de ce qu'il fera. Mais on sera bien intéressé par ce niveau-là pour prendre des achats. Mhm, mhm. En weekly, on a quoi? En weekly, on a un order block. Daily. Ok. En tout cas, je vais observer ce niveau-là. On a ce niveau FVG, on a aussi ce niveau d'order block qui n'a pas encore été retesté. Donc, ça, c'est un niveau et deux niveaux-là que je vais observer le plus pour voir où le prix pourra réagir, pour pouvoir prendre des achats. Ok. Donc voilà, c'est tout les amis pour aujourd'hui. Ça, c'est mon analyse de la semaine. C'est sur quoi je vais me baser cette semaine pour prendre mes setups. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous aura aidé dans vos prises de position. Donc on se dit à dimanche prochain. Pour cela, portez-vous bien.